S'il y a bien une personne qui a su allier passion et professionnalisme, c'est bien toi. C'est ce qui t'a guidé tout au long de ta vie. Tu t'appelles Dina Effoudou. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jennifer de m'avoir invitée déjà et de t'intéresser à ce que je fais. C'est un plaisir et puis on va partager ça pendant un petit moment. Plaisir partagé. Tu es arrivée ici à l'âge de 20 ans. Quelle jeune fille tu étais à cette époque? Quel rêve tu avais? Alors, avant de venir m'installer en Guadeloupe, donc c'était pas prévu que je reste aussi longtemps. Je devais juste faire un petit passage de 4 mois. Je suis venue aider un ami et finalement, je suis tombée amoureuse de la Guadeloupe et je suis restée. Voilà. La passion. Voilà, la passion, encore une fois, voilà, la passion. Et donc, tu as travaillé dans quoi quand tu es arrivée ici? Alors, j'ai travaillé, j'ai fait plusieurs emplois. En fait, c'était en fonction des opportunités. Et ça a assez bien fonctionné puisque tu décides de t'orienter vers la coiffure. Oui, mais la coiffure avec une spécialité, c'est-à-dire les extensions. Évidemment, donc je me suis renseignée pour trouver ce qu'il y avait de meilleur et ce qui correspondait le mieux aux différents types de cheveux antillais, puisqu'en fait, le cheveu antillais est assez fragile. Et puis tu fais un bond des extensions, tu passes à la pose de perruques. Des prothèses capillaires pour les personnes atteintes de cancer. Tout à fait. J'avoue que ce n'est pas évident parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment aborder la chose. Donc heureusement, on a une formation et donc elles viennent te voir dans l'espoir d'avoir une solution, en tout cas une solution capillaire pour pouvoir continuer à vivre normalement et pouvoir être à l'extérieur, etc., sans subir les regards des autres. Alors, on a décidé d'aller en immersion avec toi et de te voir à l'ouvrage. Je te propose qu'on regarde et on en parle après. D'accord, avec plaisir. Donc, au départ, tu as uniquement des adultes. Jusqu'au jour où 2 adultes rentrent, mais accompagnés d'une enfant. Voilà, accompagnée d'une enfant, donc la petite Jaïenne. Au départ, j'ai cru que c'était pour la maman, et puis finalement, non, c'était pour la petite fille qui ne souriait plus depuis un petit moment, puisqu'elle était malade et justement, elle avait perdu ses cheveux et elle faisait malheureusement l'objet de moqueries, et donc elle avait coupé tout lien social. Elle ne voulait plus sortir. Donc les parents voulaient trouver une solution, à savoir une perruque, pour qu'elle puisse justement retrouver une vie sociale. Et comme là c'était particulier parce que c'est un enfant, donc je lui ai fabriqué et offert une perruque en cheveux afro. Et donc là, elle a retrouvé le sourire et les parents aussi soulagés. Et en voyant cette merveilleuse image, ça m'a vraiment donné l'envie de continuer dans cette voie-là, mais cette fois-ci faire appel aux Guadeloupéens. C'est-à-dire j'avais envie de concevoir d'autres perruques pour pouvoir offrir justement aux malades. Mais par contre, je voulais que les Guadeloupéens m'accompagnent dans cette action. Et en fait, en faisant cette action, je voulais que les Guadeloupéens s'impliquent avec un acte très fort qui est le don de cheveux. C'est un don de soi. À quel point les cheveux sont précieux. Voilà, ici. Tout à fait. Alors ça se fait partout dans le monde, ce don de cheveux. On va chez le coiffeur, au lieu de les jeter, on les donne pour justement concevoir des perruques pour les malades. Mais ça ne s'était jamais fait en Guadeloupe. Bah non, j'imagine. Puis c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un frein, un peu de superstition autour de tout ça. Peut-être, mais j'ai fait fi de tout ça et je me suis dit, l'action humanitaire, elle est plus forte que tout et je suis sûre qu'ils vont me suivre. Et je ne me suis pas trompée en fait. J'ai fait un appel aux dons, donc évidemment ça a été médiatisé pour que ce soit entendu par tous. Et la première personne qui a répondu à cet appel, c'est un petit garçon qui s'appelle Charouk. Et franchement, le jour où il m'a offert ses cheveux, c'était très solennel et c'était très, très, très émouvant. Donc il y avait sa maman, sa mamie, donc il y avait ce petit garçon de 5 ans, du haut de ses 5 ans. Mais la mamie et la maman avaient expliqué la démarche. Et donc pour lui, il voulait absolument couper ses cheveux. Il avait des cheveux longs, on ne lui avait jamais coupé depuis qu'il était petit. Et il voulait couper ses cheveux pour les offrir à un enfant malade, pour que la petite fille, il avait été sensibilisé par l'histoire de Jaïenne. Et il voulait impérativement participer justement
à redonner le sourire à un autre enfant. Alors, ça a provoqué chez toi beaucoup d'émotions, Oui, on le voit. Énormément. Mais pas seulement. Oui, pas seulement. En fait, je me suis dit, cette histoire, elle est tellement belle, tellement puissante, que je n'ai pas envie de la garder pour moi. J'ai envie vraiment de la relater, de la partager, que ça donne l'exemple, l'espoir. Et quand il y a de belles choses comme ça qui se passent, il faut le partager. Et ça fait que ça fasse boule de neige un petit peu. Voilà. Et donc, j'ai écrit un scénario qui s'appelle Le bandana rose. Alors, bon, encore, professionnel. Ouais, encore un bon, voilà, ça c'est veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête tout, qu'on arrête... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. On ajoute encore encore une corde à son arc. Et donc, pour écrire ce scénario, fallait connaître les codes d'écriture scénaristique. Parce que donc, passion, oui, mais professionnelle. Oui, passion, mais perfectionniste. Voilà, c'est ça, faire les choses bien. C'est bien beau de vouloir raconter une histoire, mais si effectivement on veut qu'elle voyage et que le maximum de personnes soient touchées, il faut utiliser les codes. Enfin, je me suis dit, un livre, non, c'est mieux un film, parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc quand on voit les choses, on ressent les choses, on les partage, on a de l'empathie, on a envie d'agir aussi. Donc j'ai eu envie d'écrire un film. Et donc effectivement, j'ai rencontré des producteurs qui étaient intéressés par mon scénario, mais il y avait une condition. Laquelle ? Ne pas tourner en Guadeloupe. Voilà, exactement. C'est pas ne pas tourner en Guadeloupe, mais c'était, comme cette histoire est universelle, en fait, c'était transposer l'histoire en métropole. Et là, l'histoire, elle n'était plus guadeloupéenne, il n'y avait plus la Guadeloupe, on n'entendait plus parler. Voilà, il n'y avait plus l'âme guadeloupéenne, dont je voulais en fait aussi témoigner à travers ce film de la générosité dont faisaient preuve les Guadeloupéens, la générosité, mais aussi la solidarité, etc. quoi. Et donc, je suis revenue en Guadeloupe, donc avec mon scénario et la farouche envie de la produire avec des producteurs guadeloupéens. Alors, les professionnels commencent à véritablement te faire confiance et à te dire qu'il faut vraiment que tu t'engages dans ce projet. Oui, absolument. D'autant plus que j'ai eu un deuxième scénario, cette fois de long métrage, qui a été sélectionné par la Maison des scénaristes pour le Festival de Cannes. Donc là, ça m'a vraiment confortée en me disant j'ai peut-être quelque chose à faire dans ce milieu. Et en fait, je me suis remise en question. C'était le moment. Voilà, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que c'est le moment de changer de vie. Et justement, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas de moment, de bons moments ou de mauvais moments. Il y a des opportunités. Et quand les opportunités se présentent, en fait, il faut avoir foi en soi et se dire pourquoi pas. Enfin, je suis capable de le faire. Et la seule façon de le savoir, c'est de le faire, c'est de se lancer. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur cette autre activité qui est vraiment passionnante. Une nouvelle activité. Une nouvelle activité, voilà, tout à fait. Voilà. Alors, non seulement tu es une réalisatrice qui visiblement a beaucoup de talent, en tout cas, on verra le résultat du film on ne va pas s'avancer. très prochainement. À chaque fois, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier, une vraie histoire. Voilà, c'est ça. Je vais plutôt m'inspirer de faits réels qui sont touchants. Donc là, notamment pour le long métrage, je me suis inspirée de l'histoire de mes parents, leur rencontre, ce que ça engendrait dans leur vie. Donc c'est un mélange de cultures. Mon père étant camerounais, ma maman française. Donc c'était dans les années 60, c'était pas toujours évident. Les couples mixtes en métropole. Et puis voilà, comment eux, ils ont vécu c'est partagé aussi comment ils ont vécu à l'époque, leur amour plus fort que tout, plus fort que les préjugés, etc. Donc j'en ai fait une fiction. Voilà, je pars de faits réels pour m'inspirer et ensuite je crée une histoire. Donc là, en l'occurrence, c'est une fiction fantastique. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu mets beaucoup d'engagement et beaucoup de sens dans les films que tu réalises. Oui. Alors à ce sujet, on a une petite surprise pour toi. J'aime bien les surprises, c'est quoi? Elle arrive, notre surprise. Waouh! Alors ça, c'est une surprise. C'est pour Bonsoir moi. Dina. Non, c'est pour Dina. Bonsoir Dina. Au nom de la Ligue contre le cancer, je t'offre ce bouquet de fleurs. D'accord, merci beaucoup. Et après le diplôme de prothésiste capillaire, celui de scénariste qui est récent, j'ai le plaisir et l'honneur de t'offrir
le diplôme de la Ligue contre le cancer. Waouh! J'espère Oh là qu'il là! restera bien placé. Ouais, dans mon cœur déjà, Voilà. dans mon cœur et puis sur mon mur. Merci beaucoup Pierre, je suis vraiment touchée. Alors là, ça c'est une belle surprise. Merci. Merci beaucoup, je suis vraiment touchée. C'est le diplôme d'honneur, la Ligue nationale contre le cancer, Comité Guadeloupe. Je remercie par ce diplôme Dina Effoudou pour son engagement et son dévouement à la noble cause de la lutte contre le cancer. Tout est dit. Merci. Je suis vraiment touchée. Je me cache derrière le diplôme. Ouais, ça me touche beaucoup parce que c'est en même temps, ouais, c'est une reconnaissance. C'est clair. Et ça beaucoup œuvré. Ouais, ça me fait. Ouais, c'est. Voilà, j'en perds les mots. Tu as beaucoup œuvré, tu œuvres. Et à travers le film Le bandana rose, on va faire beaucoup de messages de prévention. Tout à fait. C'est une façon encore de lutter contre cette maladie. Ok. J'en profite pour voler aussi mon bisou. Avec plaisir. Et puis te féliciter pour cet engagement, pour ton travail, ta détermination. Je pense que c'est un bel exemple pour toutes les personnes qui peuvent s'inspirer de ton histoire. Et puis on suivra ton évolution de carrière avec plaisir. Que désormais en tant que réalisatrice. Donc à très bientôt. Merci Jennifer. J'invite à tout le monde d'en faire autant. Croyez en vos rêves à fond. Voilà. Cet entretien avec Dina me fait penser à un dicton, il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Eh bien, elle a su faire les deux, et avec brio.